Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 février 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vibrez haut, j'espère que vous êtes au top. Ici, écoutez, tout va bien, on a encore du soleil, il fait bon et c'est très agréable. Voilà, un petit peu frisquet, mais voilà, température très agréable pour la saison. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter, de me faire des retours par rapport à l'image et au son. Comme d'habitude les amis, c'est un plaisir de se retrouver ensemble. Donc là je suis sur la ligne du rasoir, je dis entre 14h et 14h30, il est 14h32. Donc on s'essuie, sauvé par le gong, voilà. Voilà les amis, donc toujours pour vous proposer des revues de presse de qualité. N'hésitez pas à vous abonner sur Actualité Telegram. Comme je dis toujours, on échange 7 jours sur 7, H24. Et il y a beaucoup d'infos, énormément d'infos en ce moment que je relaye en partie, simplement en partie dans ces mini-lives. Voilà, également les amis, si vous recevez, le temps que vous vous connectiez, si vous recevez des emails, pas des emails, mais des messages VK, Telegram, au nom d'InfoLib, en vous demandant des choses un peu saugrenues et en vous parlant à la deuxième personne, ouais, il faut que tu fasses ça, il faut que tu mettes de l'argent de côté, ouais, merci de ta fidélité, etc. C'est pas moi. Moi, j'envoie pas de messages personnels via les réseaux. Je réponds par mail à vos mails lorsque je dois répondre, lorsque c'est à titre indicatif, mais je n'envoie jamais de messages via les réseaux. Donc, ce sont des trolls ou de l'intelligence artificielle. Alors, certains parlent de diffamation, n'allez pas trop loin les amis, ne donnez pas d'importance à ces petits trublions poulets sans tête. Je l'ai toujours dit, ce n'est rien. Plus vous concentrez votre énergie sur le nouveau monde, plus tout ça, c'est de menus frottins et ça nous sert un petit peu de marchepied pour avancer vers la lumière. Voilà, donc c'était une petite information à ce sujet. Également les amis, n'hésitez pas, vous m'avez envoyé pas mal de choses, de m'envoyer des idées encore. J'ai pris quelques notes déjà pour Toulouse. On se rapproche, ça sera le 17 février. Donc des idées pour faire tout simplement pour parler de ça avant de répondre aux questions sur place. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos idées de questions. Voilà, donc salutations également au Miroir Magique et à toute la compagnie, à Christophe du Miroir Magique qui d'ailleurs, je serai avec les deux Christophe, donc ça sera samedi prochain, le 10 février à 20h sur la chaîne de Spirit Ostéo, et on embrasse Christophe du Miroir Magique qui est vraiment génial et qui est vraiment plein d'énergie. Je vous conseille de regarder ces lives, je les partage régulièrement le soir, ça met vraiment la pêche quoi, c'est une super énergie. Voilà, on est 440 abonnés en direct, on va commencer cette mini revue de presse les amis. Donc le nouveau partenariat fou d'Elon Musk avec Trump destiné à apporter des changements significatifs qui vont révolutionner diverses industries aux États-Unis. Alors on sait qu'ils sont très liés, c'est très bien de toute façon, mais même au niveau concret, on le voit, il y a des projets communs, on voit que Elon Musk est dans les nouvelles technologies, on voit que également il a soutenu presque à demi-mot, mais les républicains, notamment Donald Trump, à plusieurs reprises, les deux hommes collaborent ensemble un petit peu discrètement, mais ça va être de plus en plus officiel. Cet article nous en parle, cette vidéo nous en parle, donc ça va être très intéressant d'allier les technologies et les avancées d'Elon Musk avec effectivement la vision du nouveau monde, notamment par rapport à la liberté et par rapport au Nessara Gessara, etc. de Donald Trump. Donc ça va être très intéressant. Je trouve que c'est très annonciateur de ce qui va arriver très bientôt. Et puis 42 millions d'euros saisis en 2023 au tribunal de Bobigny, l'union sacrée pour traquer l'argent sale. Alors là, ça fait le ménage un peu partout. Donc là, c'est en Seine-Saint-Denis, donc en région parisienne. Et on voit que le ménage se fait un petit peu partout actuellement à ce niveau. Et puis guerre en Ukraine, un responsable du renseignement limogé après des écoutes de journalistes. Donc là aussi on voit que ça déménage en Ukraine. Alors tout ce qui se passe actuellement, c'est fait pour le gros déblayage, le gros nettoyage et le grand réveil. Et là en Ukraine, ça sort tous les jours ce type de nouvelles. Et puis États-Unis, allez, pour rigoler un petit peu d'humour, un petit clin d'œil pour réveiller un petit peu les endormis. Joe Biden confond Emmanuel Macron avec, je cite, le Mitterrand d'Allemagne. Alors bon, Joe Biden, il n'en est pas à ça près. Putain, le mec doit se retourner dans sa tombe à côté. Le vrai, qui était quand même très pervers, malgré tout. Mais alors, l'acteur, là, il nous fait des bévues à n'en plus finir. Après tomber des marches, parler de ses parents alors qu'ils sont décédés, se tromper de pays, se tromper de nom, disparaître publiquement lorsqu'il est en plein direct, tomber lorsqu'il est interviewé, j'en passe et des meilleurs. Alors là, carrément, il confond Macron avec Mitterrand d'Allemagne, quoi. C'est assez risible. Et puis hydrogène, Toyota veut lancer la production d'électrolyseurs à grande échelle. Donc là aussi, on voit qu'au niveau des nouvelles technologies, ça se fait de plus en plus massivement. Tout est dans les starting blocks. Et puis une enquête est ouverte sur la rémunération de Tony Estanguet, président du COJOP,
pour les Jeux Olympiques de 2024. Donc il y a un petit peu de vent, dites-moi si vous m'entendez les amis. Je pense qu'avec le micro ça va. Donc là aussi, hein, le poteau rose, comme je dis toujours. Donc là, tout ça, le plan de l'Alliance est parfait parce qu'en fait, si vous voulez, au fur et à mesure que tout semble, on voit qu'il y a des failles de plus en plus claires et des révélations de plus en plus claires. Mais comme tout semble suivre son cours, bah, tu as les derniers poulets sans tête qui tombent les uns après les autres en pensant que tout est normal. Hein, c'est vraiment très intéressant ce processus. Et puis la Confédération paysanne du Grand Est va bloquer la centrale d'achat de Leclerc à Châlons. Alors là, Édouard Leclerc, c'est la chasse aux sorcières, mais tout à fait justifiée. Et là, c'est en train de dépoter un petit peu comme Boeing, si tu veux. Hein. Ces gros consortiums qui faisaient la pluie et le beau temps, Leclerc, ils en prennent plein la figure, comme la ministre la ministre de l'Éducation française, hein, Oudéa Castera, qui en prend plein la figure. Voilà, ces gens ont mordu à l'hameçon et là, ils sont en train de prendre cher et ce n'est que le début parce qu'en fait, ils en ont tellement profité que maintenant, bah, les caméras, la lumière est faite sur eux. Hein. On va revenir sur Michel-Édouard Leclerc dans des prochains articles là. Et puis en France, alors ça c'est assez énorme aussi, un agent de la DGSI condamné pour avoir détourné l'argent destiné à ses indicateurs. Donc là aussi c'est absolument colossal, hein, parce que la DGSI c'est les services de renseignement français, hein, c'était très lié au pouvoir, à l'état profond, et là maintenant ils sont condamnés pour avoir détourné de l'argent destiné à des indicateurs, hein, le gros nettoyage continue. Et c'est officiel. L'application Snapchat va licencier 10% de ses employés dans le monde. Alors c'est coordonné, hein, parce que entre Instagram, entre toutes ces applications, bah, Snapchat, il y avait PayPal également, hein, ils licencient tous 10% de leurs employés, hein, ils se sont mis d'accord. Ah, ça fait partie du grand nettoyage également. Hein. Et puis des agriculteurs installent un marché paysan devant un supermarché de Dordogne. Je trouve que l'initiative est géniale. Ah, il y a des initiatives paysannes qui sont absolument intéressantes. Petite salutation à Sébastien Béraud au passage, qui est vraiment très sympathique et qui fait avancer les choses à son niveau également. Hein. Et puis 1 an après sa disparition, un entrepreneur chinois démissionne. Il s'agit de Baofan qui travaillait pour la banque privée China Renaissance. Alors là aussi, un gros nettoyage en Chine, on sait avec les membres du Parti communiste chinois, à commencer par Hu Jintao, l'ex-président. Mais là, ça fait un gros nettoyage au niveau des banques et au niveau des institutions. On a vu que Evergrande s'est effondré. Evergrande, liquidation judiciaire officielle pour Evergrande. Puis ça continue au niveau des nettoyages bancaires. Et puis Richard Ramos, je cite, « Michel-Édouard Leclerc est un menteur, qu'ils ne nous disent pas qu'ils veulent sauver la paysannerie française ». Fin de citation, ça a été diffusé en direct sur BFM, devant des millions de téléspectateurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir qui est ce personnage, la Macronie, on s'en fout. C'est qu'ils se bouffent entre eux. Et c'est surtout que ce combat de coq a lieu devant le public, pour le plus grand bonheur des gens. Parce qu'en fait, on est en train d'assister à l'autodestruction de cet ancien système et ils se dénoncent les uns et les autres. C'est absolument jouissif, hein. Et puis un entrepreneur réclame 164 millions d'euros à l'État monégasque. Monaco aussi, ça y dépote en ce moment. C'est en train de dépoter au niveau de Monaco, au niveau de toute cette corruption. On va se régaler les amis. Et puis contrôle. Dans la grande distribution, je cite, « Nous allons avoir des sanctions ». Fin de citation, estime Michel-Édouard Leclerc. Ah, il sent le vent tourner lui, hein. Ça y est, c'est fini, hein. La pluie, le beau temps, la grande distribution, les milliards, etc. Là, il va prendre cher, c'est que le début les amis. Allez, selon Boursorama, Boeing est dans le salon de la dernière chance. Donc ça, c'est une citation qui a été donnée par le patron d'Emirates, Tim Clark. Donc là, Emirates, qui est une des plus grosses compagnies au monde, hein, c'est colossal, sont en train de mettre un gros coup de pression à Boeing qui n'en avait pas besoin. Et puis, selon la Tribune Allemagne, nouveau recul des exportations en décembre, tombant à leur plus bas niveau depuis mars 2022. Donc là, en plus, avec tous les problèmes qui sont engendrés par l'Allemagne, c'est un recul considérable des exportations. Hein. Et puis selon le journal Le Monde, Nestlé réduit encore le nombre de ses usines en France. Ça continue après les licenciements, après les problèmes en bourse, après les scandales. Maintenant, ils réduisent leurs entreprises. Et puis en Bretagne, l'un des plus importants éleveurs de cochons jugé pour maltraitance, là aussi. Hein. Alors on parle beaucoup des agriculteurs qui font bien leur travail, qui aiment leur terre, qui sont des gens très tolérants et qui aiment leur bétail, qui aiment tout simplement leur métier, qui le font avec passion. Puis tu as les salopards qui maltraitent leurs animaux, etc. et qui sont en train de tomber. Il s'agit quand même, là ici, d'un des plus importants éleveurs de cochons de Bretagne. Hein. C'est pas rien.
Et puis scandale de corruption au sein du Parlement européen, les commentaires de l'inspecteur en chef menacent de faire exploser l'affaire. Là aussi, à l'Union européenne, ça continue, avec les affaires de drogue, von der Leyen, de corruption, etc. Là, les amis, on va encore sortir le popcorn. Et puis selon le journal La Nouvelle Tribune, écoutez bien, c'est un journal mainstream, écoutez bien le titre de l'article. BRICS, avec l'adhésion de l'Arabie Saoudite, qui sont rentrés dans les BRICS, l'Alliance détient une richesse astronomique. Je répète, avec l'adhésion de l'Arabie Saoudite, l'Alliance, je peux faire plus que ça, détient une richesse astronomique. Donc il te parle d'alliance, hein, très clairement. Alors oui, effectivement, tu auras toujours des détracteurs, des mentalistes, des pessimistes, des jusqu'au boutistes qui vont te dire mais non mais c'est normal, ça veut dire non c'est pas normal. Ça c'est des révélations les amis, c'est très clair. Et puis Tucker Carlson vient de quitter le Kremlin, rapportent les médias russes, il serait resté 1 heure avec Vladimir Poutine. Alors très intéressant. Malgré les pressions des poulets sans tête, voilà, diverses qui sont faites aux États-Unis et du soi-disant entourage de Joe Biden, qui n'est plus lui-même, et ben en fait, il est quand même allé interviewer, quand même Vladimir Poutine. Donc bon, la pression, elles n'ont pas servi à grand-chose. Par contre, on va se régaler, les amis. C'est une sacrée interview. Ils sont quand même restés 1 heure ensemble. Et puis le roi Charles diagnostiqué avec une forme de cancer. Bon, ils sont tous en train de s'effondrer. Alors ils sont en train de nous faire s'effondrer les acteurs. Hein. En Angleterre, la reine officiellement est décédée. Le roi, on sait qu'il en avait plus pour longtemps avec l'histoire de la faucille et de la mort qui était représentée. On se souvient, il y a plus d'1 an, lors de sa soi-disant cérémonie voilà, d'investiture. Hein. Bon, on a vu que tout ça a été, voilà, c'est de la mise en scène. Et là, ils vont nous faire petit à petit disparaître la famille royale avec toutes les révélations qui vont avec. Hein. Et puis les marchés boursiers chinois chutent à leur plus bas niveau depuis 5 ans. Ça continue, effectivement, tout ce qui est bourse, c'est en train de chuter considérablement. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis Michel-Édouard Leclerc. Nous avons été sacrifiés par le gouvernement. Alors ça me fait rire parce que vraiment, voilà. Ça va dans le même sens, les amis, tout ça. Ça va dans le même sens. Et puis Boeing. On enchaîne. Alors, Michel, je vous parlais de Michel-Édouard Leclerc et de Boeing. Là, ça s'enchaîne au niveau des articles. Le lien est fait. Boeing révèle un nouveau problème de non-conformité sur les fuselages de certains Boeing 737 MAX. Ça n'en finit plus, les problèmes avec Boeing. C'est une mise à mort. Et puis, reportage sur l'adrénochrome sur Arte. Décryptage. Alors, là, je vous ai partagé ça. Alors, c'est toujours pareil. Faites preuve de discernement. Je répète toujours la même chose. Les gens veulent du tout cuit. Ils veulent qu'on leur apporte tout cuit. Ils veulent pas lire les articles. Ils veulent pas regarder les reportages. Il faut du tout cuit. Le tout cuit n'existe pas dans le nouveau monde. C'est votre souveraineté. C'est à vous de faire du discernement. Donc, je vous ai toujours dit, avant d'accepter une vérité aussi grave que l'adrénochrome, parce que ça va très, 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 très loin, il faut d'abord faire passer ça pour de la conspiration. Avant, on n'en parlait pas du tout. Maintenant, on en parle en tant que conspiration. Donc, on va dire, voilà, ce sont les conspirationnistes qui parlent de ça. Et après, pour être accepté au plus grand nombre. Donc, c'est un phénomène logique. Les médias mainstream ne vont pas vous dire tout de suite que l'Alliance est au contrôle, qu'on vous a menti durant toute votre vie sur toute l'histoire, la géographie, la médecine, et qu'il faut faire un grand reset par rapport à ça. Ça ne se passe pas comme ça, les amis. Donc, c'est une avancée positive dans cette direction. Dans la direction du grand réveil. Voilà, les amis, on a fini ce live. 700 abonnés en direct, c'est génial. Merci de votre fidélité, merci de vos dons, merci de vos soutiens, merci de vos articles. On se rapproche de Toulouse, ça va être toujours un moment extraordinaire de se retrouver et on se retrouvera de plus en plus régulièrement à mon retour de Bolivie aussi, puisqu'on va organiser de plus en plus régulièrement, parce que j'aurai plus de temps de rencontres, donc ça c'est extraordinaire et c'est pour que vous puissiez vous rencontrer vous. L'objectif, bien évidemment, moi je suis heureux de vous voir, mais c'est surtout que vous puissiez vous fédérer, vous rencontrer vous-même et reprendre votre souveraineté, avoir des projets et mettre en pratique vos projets dans la matière. Voilà. Donc quelques salutations avant de répondre à vos questions. Salutations à Ben Kenobi, la joie qui vient de se connecter. Voilà, il est parmi nous. C'est cool. Salutations à tout le monde, au Miroir Magique. Merci de tes retransmissions sur YouTube. Merci à Eliani de Sirius pour ses retransmissions. Merci à Marilyn également sur YouTube et merci à Voyance en direct sur YouTube. Et je remercie également Jeff Wake Up sur Odyssey Crownbunker et je remercie aussi Horizon et PowerSieve sur Odyssey. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va répondre aux questions. 14 minutes. Alors, on a 6 minutes, les amis, pour répondre aux questions. Puis, on va utiliser ce magnifique oracle que j'utilise maintenant régulièrement dans cette semaine pour ces petites guidances. Voilà. On a des belles présences avec nous. Merci d'être connectés. Donc, du côté de la Bretagne, du côté de Nantes. Je vois qu'il y a du monde aussi qui nous suit et on vous embrasse très fort. Qui nous suivent pendant la pause. Ils se reconnaîtront. Alors, bonjour Olivier, juste une petite question. Un live avec Erwan de l'Aréo sera possible? C'est pas à l'ordre du jour, Inès, non. Chacun fait ce qu'il a à faire à son niveau et c'est pas à l'ordre du jour, non. Est-ce que vous avez encore des questions?
Je regarde. Alors Olivier, si dans le nouveau monde, plus d'impôts, d'où viendra l'argent pour les travaux de la ville? Alors avec tout ce qui a été récolté, Francis, peut-être ça fait pas très longtemps que tu es peut-être sur la chaîne, connecté à cette chaîne, en fait, si tu veux, il y a énormément d'argent disponible. Il y a une quantité astronomique avec ce qu'ils ont pris, avec le Vatican, avec l'or des tunnels, avec tout ce qui a été volé au peuple pendant des millénaires. Il y a de l'argent à n'en plus finir. Donc l'argent ne sera pas un problème. Et tu auras aussi les nouvelles technologies qui permettront, qui faciliteront l'édification des immeubles, des constructions, des moyens de communication, des moyens de locomotion, de transport, etc. Donc tout ça, entre les moyens très modernes dont on va disposer et l'argent colossal, tu n'as plus besoin de payer quoi que ce soit par rapport à ça. Alors après, il y aura une contribution, comme je dis toujours, il y aura un laps de temps, il y aura une période, si tu veux, où tu auras un laps de temps où tu pourras tout simplement, il y aura encore des monnaies, il y a un moyen d'échange, alors ça sera plus l'argent papier, hein, ça sera quelque chose de beaucoup moins contraignant et beaucoup plus à la page, j'ai envie de te dire, par rapport aux nouvelles technologies, mais il y aura encore des moyens d'échange pendant peut-être une période tampon, alors 7, 8 ans, 10 ans, j'en sais rien, mais il y aura une période tampon, donc il y aura encore des moyens d'échange, mais tout ce qui est accès aux moyens de transport, à l'habitat, au logement et à tous les biens de première nécessité sera accessible pour tous. Voilà. Comme ça aurait dû être depuis toujours en fait. Hein. Où te trouver sur YouTube, c'est tous les liens dont je viens de te citer hein, en début de live et je les partage sur Actualité Telegram tous les jours. Tu as notamment 4 chaînes YouTube et je les ai cités en début de live et je les partage sur Actualité Telegram, hein, notamment Le Miroir Magique, Marilyn, etc., etc. Donc je t'invite à regarder ce début de live ou à t'inscrire sur Actualité Telegram pour les liens en question. Question de vibration. Je prends en cours là. L'argent liquide connaîtra sa fin, oui aussi, mais ça ne sera pas un problème. On va se débarrasser de cet argent liquide, tout ça, et on aura des moyens d'échange beaucoup plus rapides, on perdra beaucoup moins de temps à gérer tout ça. N'oubliez pas que l'argent liquide ne protège pas hein, contre ce qui s'est passé. Je rappelle qu'avant on avait de l'argent liquide, on était fliqué et on était en esclavage hein, avec de l'argent liquide. Il faut savoir que tout ce qui est bureaucratie va disparaître. C'est absolument inhumain. Moi je ne peux plus remplir un papier administratif. Alors je le fais parce que déjà je fais c'est strict minimum pour, pour des tâches administratives encore obligatoires aujourd'hui, enfin obligatoires surtout nécessaires, parce que quand tu vas dans un autre pays ou quand des personnes vont partir, il faut quand même le signaler. Donc tu es obligé de le faire, question de pratique, tu vois. Mais tout ce qui est administratif, c'est insupportable. L'être humain n'est pas fait pour remplir des papiers, pour dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait, où il va. Enfin, je veux dire, c'est devenu insupportable. Beaucoup le ressentent comme ça. Alors moi, avant, je le faisais avec contrainte. Aujourd'hui, je le supporte plus du tout. Donc tant mieux que je le fasse quasiment plus. Mais dès qu'il y a des papiers administratifs à remplir, donc voilà, toute cette bureaucratie va disparaître. Elle ne fait pas partie de l'être humain ascensionné, loin de là. Et on aura vite mis ça derrière nous. Voilà. Révélation en douceur, mais j'espère qu'ils seront réellement punis aux yeux de tous. Il ne faut pas espérer ce genre de... Alors, tu fais ce que tu veux. Hein. Quand tu es en accélération quantique, tu sais ce qui va se passer ou tu sais ce qui se passe. Tu n'as pas besoin d'espérer. L'espoir, encore une fois, c'est la quintessence des illusions humaines. Tu sais que c'est comme ça, point. En accélération quantique, tu payes cash. Donc, il n'y a pas besoin d'espérer quoi que ce soit. Et il n'y a pas plus besoin de police, plus besoin d'huissier pour signer des papiers. Ça veut dire, ça va être tellement facilité. Tu vas regarder en arrière, tu vas dire putain on était à l'âge de pierre quoi, tu vois. Et je te le dis, hein, projette-toi, mets-toi en projection de conscience, imagine-toi dans une nouvelle technologie avec des voyages interdimensionnels, des voyages spatiaux, des connaissances innées que tu vas pouvoir acquérir par ton intuition, par les échanges que tu vas faire, etc. T'as pas envie de sortir des billets et de remplir une déclaration pour dire qui tu es et donner le numéro de sécurité sociale. Hein. Donc je pense que c'est voilà. Tout ça c'est une question de paradigme également. C'est énergivore, la bureaucratie, c'est très énergivore. Alors il y a des gens qui s'en rendent pas compte parce qu'ils sont habitués, mais quand tu sors de ce cercle, tu te dis waouh, ah non, c'est plus possible quoi. Je pense que Olivier, Michel Canon et Arwen se réunissent dans la pensée d'acceptation que chacun fait son chemin et se croiser dans une même longueur d'onde, une joie partagée. Oui, tout à fait. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et même, j'ai envie de te dire, même des gens qui... Voilà, même pas forcément des gens... chacun joue son rôle dans le monde actuellement et dans le grand réveil. Et y compris les gens malveillants. Ils jouent aussi un rôle parce que grâce, entre guillemets, aux gens malveillants, ça fait le tampon, ça fait l'opposition. Donc tu as des gens qui voient les gens malveillants et disent « Ouais, je veux surtout pas faire ça, c'est horrible, non, j'en peux plus, tu vois. » S'il n'y avait pas de gens malveillants pour le faire, il y a les gens, ils continueraient leur routine et il y en a certains qui ne se réveilleraient pas. Donc chacun a son utilité et d'autant plus quand on est dans le positif et quand on est là en tant que pilier de lumière pour éclairer les gens et s'élever dans le processus également. Donc voilà, chacun fait ce qu'il a à faire, effectivement.
Et après, quand on se réunit avec des gens, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire de vibration, c'est une affaire d'énergie. On le ressent de l'intérieur. En aucun cas, c'est une obligation et en aucun cas, c'est quelque chose qu'on doit imposer de l'extérieur. On revient encore dans la dépendance à l'ancienne matrice. Hein. Donc là, c'est très important d'être authentique avec soi-même, avec les autres, tout en respectant le chemin de chacun. Par exemple, là, je vais faire un live avec les deux Christophe. C'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur, ces deux gars que j'aime beaucoup, ça fait un moment qu'on voulait faire un live ensemble, l'opportunité s'est présentée, ils ont proposé et je trouve ça génial parce qu'ils ont une super énergie. Mais après chacun fait ce qu'il a à faire, tu en as un qui est ostéopathe, l'autre il écrit des bouquins et il fait des soins, puis moi je fais de l'information, de la guidance, etc. Donc chacun fait ce qu'il a à faire, mais c'est des réunions d'âme, voilà, tout simplement. Faut pas penser, ça il faut pas l'analyser avec le mental, ça se ressent avec le cœur et ensuite ça se décortique et ça se matérialise mentalement. Est-ce que vous avez des questions? À l'hosto, le Covid a disparu, la grippe inexistante depuis quelques années est de retour. Ah, je te jure. Alexandre Juvin Brunet ce matin est allé aider un couple d'agriculteurs. Bah, c'est très bien. C'est des belles initiatives, ça. Est-ce que vous avez des questions? Salut la Thaïlande. Salut à tous les gens qui nous suivent de Thaïlande. Et salut Eric qui nous suit également, que j'embrasse très fort. Et j'ai hâte de voir. Ils ne mettent jamais la TVA chez Leclerc, c'est ce que j'ai entendu. On s'en fout puisque ça saute la TVA. Qu'ils te la mettent ou pas, de toute façon ça va sauter. Donc qu'ils te l'indiquent sur un papier. Est-ce que tu as besoin qu'on t'indique sur un papier que c'est le nouveau monde ou est-ce que tu le ressens? Je vois la question. Hein. C'est toujours pas. On en revient au même, les amis. Hein. C'est encore une fois, on n'est pas encore totalement sorti de la dépendance. Hein. C'est pour ça que j'écris tout le temps des articles et je vais continuer à en écrire jusqu'au bout. Parce qu'en fait, si vous voulez, et on va faire des podcasts, c'est que le truc, c'est que on fonctionne selon l'ancienne matrice. C'est ça le problème. Alors en partie, bien évidemment, on s'éveille aussi. Hein. Évidemment, hein, là je décortique, je fais un peu du chirurgical, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses, on a des habitudes de l'ancien monde. On est dépendant sur trop de choses. Donc petit à petit, on se libère. Voilà, et on comprend que non, que c'est plus... c'est caduc, quoi. Voilà. Salut le Brésil. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Le vivre en soi, le nouveau, ouais, complètement. Complètement. Allez, 22 minutes qu'on est ensemble, les amis. Voilà, quelques trolls qu'on va supprimer très rapidement. Ils sont de retour. Hop, hop, là, on les coupe direct. Voilà, les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à le partager au maximum sur toutes les plateformes, que ce soit sur Odyssey, Crowdbunker, VK, YouTube. C'est vraiment génial. C'est vraiment vous qui faites vivre ce média et j'en suis très fier et très heureux. Et on va continuer comme ça pendant de longues années, même si ça prendra d'autres formes. Et on n'est qu'au début de notre aventure, c'est extraordinaire. Voilà, les amis, n'hésitez pas à liker, partager donc. Et puis si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour notre souveraineté et notre liberté. Et je vous en remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez ProtonMail en description également. Voilà, les amis, je vous embrasse très fort. C'est une super après-midi. Vibrez haut, faites-vous du bien. Entourez-vous de familles d'âmes, de bonnes énergies et avancez dans la lumière, dans cette transmutation. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on vit actuellement. Ça va être une année encore exceptionnelle. Ça, c'est clair. Et un sacré mois, hein, le mois de février. On va faire un tirage, les amis, avec cet oracle. Un joli tirage pour aujourd'hui, la journée du mardi 6 février 2024. Waouh! La révolution intérieure. Je vous laisse profiter de la carte, parce qu'elle est vraiment... Wow. Il y a plein de détails ici. Donc les amis, c'est ce que je vous disais. On est en train de sortir de l'ancienne matrice, mais à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'extérieur s'ouvre, voilà, tout nous est ouvert. On est en accélération quantique. Tout est là sur les starting blocks, hein, prêt à démarrer au quart de tour. Et ça ne dépend plus que de nous maintenant. Donc à nous de nous recentrer, à nous de faire notre révolution intérieure, de lâcher tous les principes qui nous attachent et qui nous lient à l'ancienne matrice pour profiter pleinement de ce nouveau monde. Voilà. Je vous laisse profiter de la carte, les amis. Allez, je vous embrasse très fort, les amis. Et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.